Salut la team MP. Aujourd'hui on a décidé de vous parler du blipper. Alors qu'est-ce que c'est le blipper? C'est un système qui va vous permettre de rétrograder vos rapports sans toucher à l'embrayage. Ça va vous permettre aussi de passer vos rapports sans toucher à l'embrayage et en gardant les gaz en grand, comme le principe du shifter. Aujourd'hui, il existe une multitude de marques sur le marché et en fait, on va vous dire pourquoi nous, on a un vrai coup de cœur pour la marque H&M. Il y a deux raisons, parce que déjà, c'est une marque qui est super sérieuse et la deuxième raison, c'est que ce sont des produits qui sont extrêmement simples à installer. C'est ce qu'on appelle du plug and play. Vous allez mettre, allez, une fois avoir démonté votre réservoir et votre boîte à air, vous allez mettre 10 minutes pour raccorder votre blipper. Et on va vous montrer comment ça fonctionne un peu plus en détail. Approchez-vous. Alors regardez le petit boîtier, comment finalement c'est une pièce qui prend pas de place, que vous allez venir mettre sur cette zone de votre moto à l'abri de l'humidité, et on va vous montrer comment on le raccorde. Donc pour le raccorder, c'est très simple. Vous allez démonter votre réservoir, vous démontez votre boîte à air, vous venez lever votre boîte à air et vous avez accès ici. La partie qui nous intéresse, en fait, c'est cette partie-là, c'est la commande de vos gaz, puisqu'en fait, le système est raccordé sur le capteur APS de votre moto. Le capteur APS, il se trouve ici. Donc, vous le débranchez tout simplement. Regardez, vous avez une petite couleur jaune là. Le boîtier blipper est livré avec un faisceau adapté à votre moto. Donc ici, on est sur une Yamaha R6 des années 2018. Donc en fait, on vient raccorder la partie du faisceau qui est livrée avec le boîtier directement sur votre capteur APS et vous venez tout simplement ensuite connecter cette cosse-là. Voilà, le tour est joué. Vous n'avez que ça à faire. Franchement, ça va. Ensuite, vous refermez votre boîte à air. Vous attachez votre faisceau proprement, impeccable. Vous refermez votre boîte à air. Et regardez, on va se mettre sur cette partie-là. Donc, alors, on n'a pas encore fixé le boîtier puisqu'on a prévu d'enlever cette pièce. Mais on va le situer ici. Pourquoi on le met là? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il est à l'abri des intempéries. Et aussi parce qu'en fait, c'est l'emplacement idéal pour le raccorder ensuite au sélecteur. Qu'est-ce que vous avez à faire concrètement? Donc, le plus gros est déjà fait. Ensuite, il va falloir se rapprocher, on va vous montrer au niveau du sélecteur. Donc vous avez cette partie-là, bien sûr, à raccorder au sélecteur. Vous avez le capteur ici, qui va faire office en fait de fonctionnement du système. Petite chose importante sur cette partie-là, pensez bien quand vous allez raccorder. Donc il y a de grandes chances que vous soyez obligé de raccourcir votre tige de sélecteur par rapport à la tige d'origine, pour pouvoir accueillir le système. Ce qui est important à respecter ici, c'est garder bien un angle de 90 degrés quand vous allez finir votre installation. Ici, je ne peux pas vous le montrer parce qu'on n'a pas encore finalisé notre réglage de commande par rapport au pilote. Mais en gros, il y a deux choses importantes à savoir ici. C'est un jeu d'enfant à monter. Respectez bien votre angle de 90 degrés. Et ensuite, faites attention quand vous montez votre capteur sur la tige de sélection. Ne vissez pas à fond la petite partie dans le capteur. Il n'y a pas d'intérêt de faire ça puisque c'est quand même des produits qui sont de haute technologie, donc qui sont je dirais, sensibles. Donc ne venez pas visser à fond votre tige de sélecteur. Gardez un petit peu de marge. Voilà. Ensuite, vous faites votre réglage par rapport au pilote. Vous savez que chaque pilote a ses préférences. Ça, on n'a pas besoin de vous l'expliquer. Ça sera propre au pilote. Le système est livré avec un petit câble de connexion. Alors approche-toi Charles, on va montrer comment ça se connecte. C'est tout simple en fait. Vous avez un câble comme ceci qui va se connecter directement au boîtier et la partie USB va se connecter à votre ordinateur. Alors c'est un système qui n'accepte que les ordis sous Windows. Si vous avez un Mac, ça ne va pas le faire, mais vous avez sans doute un pote qui a un Windows, donc il pourra vous le prêter pour l'installation. Donc on récapitule. Vous connectez votre système, vous le positionnez, vous le mettez, je dirais, en sécurité dans un endroit qui va bien. Et une fois que vous avez fait ça, il vous reste une chose à faire. Une chose très importante, c'est de calibrer votre poignet de gaz, donc en le branchant à votre ordinateur. Donc vous le branchez, vous calibrez votre poignet de gaz et c'est fini. Le système est prêt à fonctionner. Voilà, ouais, franchement c'est enfantin je dirais et c'est pour ça qu'on aime ces produits.
parce que vous les branchez et ça fonctionne immédiatement et vous n'avez pas de surprise. Voilà pour les grandes lignes de ce modèle de Bleeper HM qu'on souhaitait vous recommander aujourd'hui. Merci de nous suivre et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars!